chouette! Qu'est-ce que ça sent septembre aujourd'hui, mais incroyable! Oui, on est en septembre, mais il y a vraiment ce mood de septembre, ce mood où normalement tu vas à l'école et tu as cette pluie qui te dit je serai mieux dans la classe qu'en dehors de la classe, donc c'est pas très grave. C'est vraiment le mood des premiers jours d'école, je trouve ça fou. Bon, je suis aussi aidée par le fait que Monsieur Citrouille est rentré et sa rentrée scolaire hier. Il est en alternance et ce mood est oufissime, je suis trop contente. Alors oui, ça vous a peut-être surpris, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas lundi, nous sommes mardi, je ne me suis pas trompée. Je me suis levée même plus tôt que d'habitude pour essayer de rattraper un peu le retard parce que du coup j'ai du retard sur le The Pumpkin Tube, mais pas que. Ah, c'est mon réveil. Preuve que je me lève plus tôt que d'habitude. Donc je dois rattraper mon retard sur plusieurs choses. Si aujourd'hui nous sommes mardi et qu'on commence pas la semaine le lundi, c'est que hier j'étais en plein montage vidéo des The Pumpkin Tube. Normalement je laisse le dimanche vraiment pour ça, mais dimanche j'avais donc deux événements dont je vous parlerai un petit peu plus en profondeur dans quelques minutes. Et du coup ça m'a totalement empêché de monter la vidéo comme je l'aurais souhaité. Et comme j'étais très fatiguée parce que j'avais bourlingué toute la journée, je me suis endormie et je n'ai monté finalement que le lundi et le mardi je crois le soir venu, donc vraiment il me fallait faire tout le reste de la semaine le lundi. Donc hier j'ai tout monté ce qui manquait, j'ai publié la vidéo un petit peu en retard malheureusement parce que YouTube n'était pas très coopératif. Où nous en sommes? Nous sommes au mardi et on va attaquer la couture, le vêtement, etc. Déjà je voulais vous dire merci pour déjà les nombreux retours que j'ai eu sur la première vidéo. J'ai reçu tout plein d'amour en commentaire de celle-ci ou même sur Instagram. Je suis comblée, clairement, je m'attendais pas à ça. Et je voulais aussi énormément vous remercier parce que nous sommes 2000 sur ma chaîne YouTube. Je me suis levée ce matin en voyant ça et j'ai exulté de joie. Donc merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, c'est... Waouh, je suis trop contente. Avant de vous parler de la couture, je vais vous parler du programme de la journée. À midi, j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse, mon adorable Emily, qui n'est pas Émilie mais Marie-Émilie, avec qui je suis en collaboration depuis, ça va être le 3e mois. En gros, elle me coiffe gratuitement, enfin elle me fait mes colos, elle soigne mes cheveux surtout, purée. Elle m'a sauvé mes cheveux, on peut le dire. Et en échange, je parle de ce qu'elle fait et en même temps, j'ai pas de mal à parler de ce qu'elle fait parce que ce qu'elle fait est génial. Et vraiment elle m'a sauvé les cheveux, c'est à dire que avant de la voir mes cheveux c'était clairement de la barbe à papa au bout et tout et c'était invivable et là elle me les a sauvés. Donc aujourd'hui c'est colo et c'est même elle qui m'a fait du coup ma petite mèche blonde. Elle est particulièrement douée pour ça, je trouve, c'est incroyable. Quand je regarde les colos qu'elle fait sur ses autres clientes, je suis en mode mais elle est bluffante, vraiment c'est fou. Si vous aimez les colos, si vous avez envie de sauver vos cheveux, allez-y. En plus c'est un salon 100% inclusif dans tous les sens du terme, donc de quoi ravir la grande majorité d'entre nous. Mais on verra ça un petit peu plus en profondeur quand je serai dans son salon en train de papoter avec elle. Bon, ça c'est dit. Ensuite, avant d'attaquer la couture, j'ai envie de... chocolat, mais c'est pas ça. J'ai envie de tourner quelques TikTok parce que hier j'ai pas tourné de TikTok vu que j'étais en plein dans le montage de 10h jusqu'à 17h. Et on va attaquer la couture. Ah et aussi oui, j'y pense, les deux événements du coup que j'ai fait dimanche. Le premier c'était une préparation à un shooting inspiré de Amstramgram, les personnages de l'étrange de Mr. Jack. Ça va être vraiment très glamour avec une touche d'Instagram, genre ceux qui voient les détails voient les détails. Et après j'ai fait un shooting vidéo pour Rétroactive qui va organiser une soirée et un défilé. Rétroactive c'est quoi? C'est une friperie qui va bientôt être une friperie physique en plus. C'est une personne adorable en plus de ça. D'ailleurs elle a déjà travaillé avec ma coiffeuse, elle lui a déniché des accessoires pour sa boutique rétro incroyable et du coup je suis invitée en tant que mannequin VIP. Voilà, je trouve ça fou, je suis trop contente et on a fait du coup un petit shooting vidéo avec d'autres personnes ainsi que quelques photos et avec c'était trop cool, la photographe était trop cool, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je pense que je vais vous afficher l'affiche de l'événement juste devant moi, donc si vous avez envie de m'y retrouver mais surtout de retrouver les vêtements de Rétroactive etc, de profiter du DJ set et tout, eh bien venez, on vous attend. Il va y avoir pas mal d'animations il paraît et tout, donc j'ai trop hâte d'y être.
Bon, on va parler couture. Bon, la semaine dernière, je vous ai dit que pour plusieurs projets, j'avais déjà ma petite idée. Et là, c'est aussi le cas. Mais très rapidement, vous allez voir, j'ai que la moitié de l'idée, à peu près. Il y a quelques semaines, je suis allée en vide-grenier et je suis tombée sur une nappe. Et je trouvais la finition de cette nappe trop jolie. Je vous la montre tout de suite. D'ailleurs, qui mériterait d'être repassée. Mais du coup, regardez en bas, déjà, les motifs sont très sympas. Donc c'est un petit ourlet surjeté qui fait des petites vaguelettes comme ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, citrouille, fais-en une circle skirt. Et donc j'ai donc ce projet de déjà transformer ça en jupe, un véritable repassage. Et aussi j'ai trouvé, c'est, je sais pas comment appeler ça, c'est des jours sur un ruban. Est-ce qu'on peut appeler ça un galon aussi? Bref, j'ai trouvé ça. Donc je trouvais très sympa et très assorti à ça. Donc c'est vraiment 100% vide-grenier lui aussi. Et j'adore acheter ce genre de truc en vide-grenier. C'est pas la première fois que je le fais et à chaque fois tu te retrouves avec des mètres et des mètres d'un truc pour que dalle et ça te sert mais tellement longtemps. C'est trop bien. Et du coup le projet s'arrête un petit peu là, c'est-à-dire que eh bien il me faut plus d'idées. C'est-à-dire que je vais pas me cantonner à une jupe, je vais faire une robe parce que juste une jupe ce serait, on va le dire, un petit peu trop facile. Bah en fait j'aurais juste à monter une ceinture, faire une fermeture éclair et c'est tout, alors que je veux quand même quelque chose de plus compliqué, sinon ce serait pas drôle. Et j'aimerais dans l'idéal du coup que dans le haut il y ait ça qui soit inséré quelque part. Alors où ça? Là est la question. Ensuite l'idée c'est que évidemment ça fait pas du tout automnal, donc je pourrais pas trop porter ça cette saison, mais j'aimerais que ce soit presque un vêtement qui puisse faire un petit peu soirée, soirée un peu mignonne tu vois, mais soirée quand même, parce que j'aimerais intégrer quelque chose que je trouve très beau, qui est sur pas mal de vêtements de soirée vintage et tout, c'est quand elles ont comme deux bandes dans le dos qui font comme des capes en fait, mais c'est juste deux longues bandes de tissu dans le dos. Voilà, et je pense qu'on peut vraiment partir sur quelque chose de plutôt adorable. Voilà, avec ce projet là. Mais je n'ai aucune idée de quel tissu je vais pouvoir utiliser, de quelle forme de haut. Quelle forme de haut je vais faire, aucune idée de tout ça. Donc là, la première étape, je vais quand même repasser ce tissu là. Puis il va falloir que je trouve les tissus qui correspondent. Et je sais pas du tout si je vais trouver mon bonheur. J'aimerais vraiment que ce soit vraiment un vêtement 100% récup. On va voir si je peux. Mais elle risque d'être très mignonne. Voilà. Bon, il faut que je tourne mes petits TikTok, il faut que je m'occupe de ça et je vous rattrape quand j'aurai trouvé un tissu parmi mes caisses de tissus. D'ailleurs maintenant, ils sont rangés dans des caisses, plus dans des boîtes ouvertes, etc. J'espère pouvoir faire avec ce que j'ai, sinon demain je vais au travail, donc je trouverai bien du tissu là-bas. Logiquement, dans un magasin de tissus. Bref, je pars faire les TikTok et je m'occupe de la robe. C'est parti. Alors, j'ai essayé les tissus que j'ai trouvés. J'en ai trouvé 3 et j'étais pas convaincue et je vous montre. Quand je les pose, je suis pas non plus convaincue. Donc là, c'est la jupe. Là, il y a 2 tissus. Donc lui, vraiment, c'est pas du tout les couleurs assorties. Hop, je l'enlève. Ensuite, j'avais trouvé aussi petit tissu avec des abeilles. Mais quand on regarde vraiment, il faudrait un tissu uni en haut. Et en fait, le mieux, ça aurait été un tissu blanc ou ce bleu-là. Vous voyez? Donc je n'ai rien de tout ça, ou même un petit haut jaune. Je suis en train de me dire ça peut être cute par rapport aux broderies, enfin à la couleur juste ici, mais je n'ai rien de tout ça. Donc demain je vais devoir acheter du tissu. Voilà, en attendant, ce que je peux faire aujourd'hui c'est du coup faire la jupe, donc faire le trou on va dire de la jupe, et réfléchir à la forme de vêtements que je veux. Comme ça demain je pourrai trouver un tissu qui correspond vraiment à ce que je désire. Je sais pas quoi dire de plus. Là je vais manger, puis après je file chez la coiffeuse et je vous embarque avec moi. Bon, je pars pour aller chez ma coiffeuse. Comme vous le savez, j'ai oublié mes lunettes de soleil, donc je vais conduire en mode aveugle comme ça. Donc j'ai mis mes lunettes de vue en attendant, c'est déjà mieux que rien. J'ai trop hâte, je suis trop contente d'y aller. On se retrouve là-bas. Tes cheveux, ça a donné quoi? Oh, et... Bah voilà. Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? Non. non, en vrai, ils sont super bien. Ouais, ça a fait vachement bien le soin la dernière fois. Mais vraiment. Et ça, on pourra le refaire d'ici un mois. On m'en avait dit un mois colo, un mois soin, un mois colo, un mois soin. Du coup, c'est nickel. Ok.
Et je suis obligée, tu sais, d'éclaircir ta racine. Ouais. Là, tu sais, je vais t'éclaircir, je vais tomber un petit peu au niveau du ton. Et puis après, on fera le cuivré et j'isolerai ta mèche blonde. Tu vois, ça se confond presque. Mais il reste beau le roux tout le temps, c'est ça qui est trop cool. Même en vieillissant, il est beau. Allez. Oui, parce que si je tâche ma robe là... Je me dégoûter. Recoucou! Bon, j'espère que la couleur vous plaît parce qu'à moi elle me plaît énormément. C'est drôle parce que je m'étais pas vraiment rendu compte à quel point le contraste avait été un petit peu gommé entre ma mèche blonde et ma chevelure jusqu'à du coup qu'elle refasse la couleur. Et du coup je suis trop contente, c'est trop joli. Voilà. Alors on va réattaquer du coup le The Pumpkin Sew. Donc on va commencer par couper le haut de la jupe pour faire comme une circle skirt dont je vais vous parler. Pour ça on plie le tissu en 4 une fois dans la longueur, puis on replie, puis l'angle là on le... C'est très français ce que je dis. Et du coup je dois faire quelques calculs. Internet est mon meilleur ami pour ça parce qu'il y a des calculateurs en ligne. Et ensuite je vais voir un petit peu ce que... je vais faire des croquis et tout de ce qui pourrait être sympathique pour la robe. Pour ceux qui connaissent pas la technique pour faire les circle skirts, bon là du coup la moitié est faite, mais du coup vous voyez je l'ai plié en 4, il y a l'angle intérieur qui est ici, et là je suis allée sur un site qui m'a calculé ce que je dois faire, et du coup je vais mettre mon mètre ruban, je dois mettre 12 cm donc j'ai calculé comme ça, et je vais faire des coups de craie. Je vais épingler pour bien maintenir, puis couper. Par contre, malheureusement, la robe, le tissu est un peu taché. En même temps, c'était une nappe. Et du coup, pour ça, je me demande si je peux y faire quelque chose. J'ai vraiment envie d'utiliser ce tissu parce qu'il a été acheté absolument pour, parce que je le trouvais trop joli. En attendant, on s'occupe de ça. Ça y est, j'ai eu mon idée. Je remonte un peu la lumière parce que si vous voyez quand même, je me rends pas compte, j'ai l'impression que ça... On voit pas mon dessin comme ça. Alors... Le projet derrière cette robe, du coup, j'ai pensé faire quelque chose comme ça. Donc bon, la jupe, pas trop de changements, voire pas du tout. Et par contre, tout se passe au niveau du haut. Alors le haut est un peu simple. J'ai fait vraiment, voilà, une coupe très simple. Des manches un petit peu évasées, pas trop près du corps, ni refermées comme j'ai l'habitude de faire, donc un peu évasées. Une encolure ronde comme ça, parce que je me suis dit que ça pouvait rajouter un tout petit peu de chic, bien sympathique. Et dans le dos, du coup, ces fameuses bandes dont je vous parlais, qui sont en fait un prolongement du col. Aussi, à chaque fois que vous voyez du coup les petits, ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là, ou encore ce trait-là qui est en fin de ruban, en fait ça correspond à ça que je vais donc appliquer un petit peu partout. Demain je vais au travail et donc je vais pouvoir acheter le tissu qu'il me manque. Je prendrai avec moi le rond là blanc qui est la découpe du coup de la nappe pour voir un peu matcher, voir ce qu'il y a avec, etc. Comme tissu, j'aimerais quand même un tissu un peu... si je pouvais essayer d'avoir quasiment le même, ce serait nickel, ce serait trop cool. Je pourrais commencer à faire le patron ce soir. Je pense pas que je le ferai, d'autant que honnêtement c'est un patron super simple. Je vais pas me casser trop la tête dessus, que je le fasse aujourd'hui ou demain, c'est pas grave. Donc j'ai trop hâte de me lancer dans le projet. Je vous dis certainement à demain parce que je ne pense pas le continuer ce soir, à moins que je fasse... Bref, vous le verrez dans la suite s'il y a d'autres. Moi je vous fais des bisous. Si j'ai cette tête d'imbécile heureuse, c'est parce qu'aujourd'hui il y a de l'orage. J'ai laissé la fenêtre ouverte exprès pour pouvoir profiter du son de la pluie. Je ne sais pas si ça va s'entendre, surtout qu'elle a tendance à revenir, s'arrêter, revenir, s'arrêter. Mais promis, si jamais on m'entend le tonnerre, je couperai le son à ce moment-là. Parce que autant moi j'adore l'orage, autant je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Et tant pis pour ceux qui comme moi adorent l'orage, autant faire de cette vidéo un espace safe pour les gens qui sont phobiques en fait. Voilà. Qui dit orage dit lecture. Avec les The Pumpkin Sew, j'ai pas pu beaucoup lire encore parce que je suis toujours en train de faire 1000 choses à la fois, comme vous l'avez vu la semaine dernière. Et là je vais vraiment pouvoir me poser pour lire, d'autant que lire pendant l'orage c'est une des choses que je préfère faire au monde. Quelque part je me dis que c'est pas plus mal que je n'ai pas pu continuer ma lecture, tout simplement parce que sinon je devrais déjà être bientôt à la fin de la saga et j'ai pas envie d'être à la fin de la saga. Donc là je vais me poser pour lire tranquillement. Alors là
si vous entendez pas la pluie, je change de micro. Il faut que j'en change. Ils sont canons mes cheveux. Donc aujourd'hui je dois aller au travail, c'est là où j'ai acheté le tissu qu'il me manque pour la réalisation. Je prendrai pas ma caméra cette fois-ci non plus, je prendrai mon téléphone, notamment à cause de la pluie. Même dans mon sac j'aurais peur qu'elle prenne l'eau. Oh, c'est trop agréable les clipotis. Je suis trop heureuse. Et voilà, donc là finalement j'ai une matinée toute tranquille pour me vouer à la lecture et que demander de plus finalement. Du café, de la lecture et de l'orage. Nickel. Bon, je vais lire un peu et puis je sais pas si on va se retrouver au travail ou si je vais vous montrer d'autres choses en attendant, mais profitez bien de l'orage pour ceux qui aiment ça. Voilà. Mademoiselle n'a pas le droit d'être ici. Mais mademoiselle est tellement mignonne que c'est compliqué de la gronder pour être ici. Et oui, c'est le tissu pour la robe qui est en train de sécher. Je dois attendre un petit peu. Alors, je vous ai laissé hier avec le tissu que je vous ai montré. Là, c'est bon, je l'ai lavé, je l'ai repassé. Oui, parce que c'est bien beau, t'achètes un tissu, tu es trop contente, tu te dis je vais pouvoir me mettre à coudre et après t'oublies qu'il faut laver le tissu. Enfin, je l'ai fait hier soir, je l'ai mis à la machine tout de suite et puis bah là, il est sec, à peu près repassé. Malheureusement, mon fer à repasser a des soucis. Je crois qu'il est... Faut que je le détartre, mais je sais pas comment faire. Ça va être allô maman, comment on fait? Mais ça ne m'empêche pas du coup de quand même faire le patron, couper le tissu et commencer à coudre. D'ailleurs ouais, je vais commencer par faire le patron. Je voulais revenir sur pourquoi est-ce qu'on lave le tissu, parce que je sais que tout le monde ne sait pas forcément. En fait, quand on achète un tissu, quand on achète un tissu, il a jamais été lavé, ce qui veut dire qu'il peut rétrécir. Imaginez, vous faites une robe qui vous va super bien, vous la mettez à la machine et elle ne vous va plus du tout parce que le tissu aura rétréci. Et bien, c'est exactement ce qui peut se produire si vous n'avez pas le tissu avant. Alors évidemment, il y a des matières où ça bouge plus que d'autres, mais dans le doute, toujours laver. Et aussi pour une autre raison qui est tout aussi importante, je dirais, c'est que sur les tissus, il y a des apprêts qui sont chimiques et ce qu'on doit faire, ça s'appelle les décatir, et pour décatir, on peut passer le tissu à la machine. Ces apprêts peuvent être allergènes, alors je ne suis pas allergique à ça, je connais personne dans mon entourage qui l'est, mais vaut mieux toujours laver dans le doute, on sait jamais, puis si l'apprêt il est un petit peu spécial par rapport à d'habitude, il se peut qu'il ne vous convienne pas, donc toujours laver avant de coudre. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de laver le tissu, il reste quand même une dernière option, c'est de les repasser. Quand on repasse les tissus, déjà la chaleur va un petit peu rétrécir les fibres, les rassembler, etc. Et ça va aussi faire un peu, on va dire, évaporer ces apprêts. Et du coup, ça, c'est pas aussi optimal que la machine à laver, mais le repasser, c'est déjà super cool. D'ailleurs, vous remarquerez quand vous repassez un tissu que vous venez d'acheter, l'odeur est un petit peu particulière, c'est tout simplement le fait que vous décatissez, que vous enlevez les apprêts qui fait un petit peu ça quoi. Voilà. D'ailleurs quand je décatis au fer à repasser, je le fais toujours des deux côtés du tissu, je trouve ça plus sécurisant. Bon, j'ai commencé à faire le patron, comme je vous ai dit hier, il va pas être compliqué, je suis très contente et voilà. D'ailleurs c'est aussi à cause de mon fer un peu cassé que ma jupe est très très mal repassée. Je vais commencer le patronage. Franchement, je sais même pas si ça sert à quoi que ce soit que je vous montre parce que les transformations seront genre minimes. Je vais vraiment rajouter un peu d'aisance. Faire juste une encolure là un tout petit peu plus profonde, mais comme j'ai un col qui va là comme ça, c'est pas très important de faire une encolure plus profonde, c'est surtout pour être plus à l'aise au niveau du coup en fait j'élargis on va dire aussi ici. Ça va être tout simple et comme d'habitude les manches je les fais après. Il y a juste pour le col où ça va être un petit peu plus compliqué, mais franchement ça devrait aller sans souci. J'aimerais bien faire en sorte que le col en fait se prolonge vraiment avec les bandes dans le dos, qu'il n'y ait pas en fait quand on regarde ici qu'il n'y ait pas de couture. Si j'y arrive, en tout cas sur le dessus, à l'intérieur il y en aura une si on soulève, mais si on regarde comme ça que ça fasse vraiment tout plat, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. J'ai déjà une fermeture que j'avais achetée en brocante, donc ça c'est pratique et j'ai hâte. On va commencer ça va être bien. Allez, c'est parti pour le patronage. Youp! Bon, je viens de finir de tout patronner. C'est juste ici
ici. Alors, j'ai fait quelques modifications par rapport à ce que je pensais de base. Franchement, 3 fois rien, c'est juste que j'ai décidé que je ferais des coutures en plus, juste pour le plaisir d'avoir des coutures en plus. J'ai envie que juste que physiquement, voilà une découpe milieu devant comme ça, et pareil milieu dos. Donc en fait, il y aura 3 morceaux devant et 4 derrière. Purée, je suis trop blanche ici. Bon, là, je vais attaquer la découpe du tissu, hormis les manches, comme je vous l'ai dit avant. Et quel est le meilleur endroit pour couper le tissu? Toutes les couturières le savent. Et les couturiers le savent. Notre cher ami, le sol, notre meilleur ami de toujours. Je vais mettre à faire ça, la partie relou que personne n'aime. Et on pourra enfin passer à l'assemblage. N'empêche, je me dis, on est jeudi et je suis totalement chill avec le fait que j'en suis qu'à couper le tissu. En fait, comme je sais que le projet est simple et qu'il devrait pas y avoir trop de complications normalement, je suis super chill. Mais on sait jamais. Voilà. Ah, et aussi cette fois, je surfilerai les tissus. Je vais éviter de faire ma sagouine comme sur l'autre, mais l'autre il s'effiloche très peu. Alors sur celui-ci, je vais faire très attention parce que le coton ça s'effiloche bien plus. Ah, et chose que je vais vous dire, je vais devoir doubler le haut parce que j'ai pris un coton assez fin, donc si je le double, ce sera nickel. Voilà. One eternity later. Donc ça, c'est fait, j'ai tout découpé. Donc là, je vais commencer à assembler. Donc je vais faire exactement 2 fois les mêmes pièces. Je vais assembler tous les côtés ensemble. Il n'y a que le dos que je ne vais pas assembler évidemment, vu que c'est là où il y a la fermeture éclair. Et voilà, session couture, c'est parti. Là, j'ai assemblé tous les côtés ensemble de la partie, pas la doublure mais l'autre, la partie qui sera en face. Et je suis en train de tester le ruban bleu là-dessus, voir ce que ça rend. Et puis après, je le poserai sur le mannequin pour un petit peu mieux voir. Du coup, je le pose à 1 cm du bord pour qu'au moment où je vais assembler le haut et le bas, il y ait juste vraiment que ça qui apparaisse et qu'il n'y ait pas le truc blanc et ni que ça soit pris dans la couture parce que l'intérêt, c'est qu'on voit vraiment tout, quoi. J'arrive doucement à un moment où je vais vraiment devoir me retourner 3 fois le cerveau avant de comprendre ce que je vais devoir faire pour la suite. Là, comme vous pouvez voir, que j'ai découpé le col mais qui se prolonge comme ça. Déjà, vous pouvez voir un petit peu l'idée que ça va faire. De base, je voulais mettre le ruban juste en bas là. Finalement, je ne l'ai pas du tout mis là, je l'ai vraiment mis en prolongement de là. Ça fait très égyptien, ça me fait rire, je trouve ça mignon. Et encore une fois, j'ai laissé le fameux centimètre ici pour comme sur le haut, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, il faut que je pique ça parce que ça, je l'ai pas encore fait. Mais après, il va falloir que je réfléchisse à comment faire en sorte que le col soit doublé et en même temps incorporé dans la doublure du haut. Déjà, je vous avoue que c'est un sacré casse-tête. Et je me suis rendu compte que j'avais cousu les coutures épaules de l'extérieur du vêtement, sauf que ça va pas du tout si je fais ça. Du coup, j'ai dû découdre parce qu'il va bien falloir que ce soit pris quelque part là-dedans. Enfin, dans mon idée, c'était comme ça. Après, j'ai l'impression que c'est pas spécialement la meilleure idée, donc c'est là où vraiment je vais devoir me retourner le cerveau 2-3 fois. On va y aller par étapes. Je vais commencer par coudre ça. En fait, comme tout à l'heure, je vais juste faire une couture vraiment... vous voyez, il y a la petite bande bleue là en haut et en bas. Et bien pas sur la bande bleue, mais juste pour la frôler au niveau du violet. Et après, on va passer à la suite. Mais je sens que... ça va pas être sympa quoi. Là je suis en train de repasser la bande là, je l'ai donc, ça se voit que ça a été doublé. Je vais utiliser une technique je pense la plus simple que mon cerveau ait eu en tête. Et en fait j'attends que Monsieur Citrouille, Vincent reviennent et j'ai envie d'aller à la Galerie Saint-Jean qui est un centre commercial à Clermont où il y a un Starbucks, parce que oui il y a un Starbucks à Clermont. Je sais qu'il y a plein de Clermontois qui ne le savent pas. Il y en a un dans la Galerie Saint-Jean et il paraît qu'ils ont sorti une super collection d'automne, donc j'ai super envie d'y aller. Monsieur Citrouille, je dis t'arrives, on part, et il sait pas où, et en même temps je lui fais un petit peu la surprise de bouger parce que à côté il y a Micromania là où il travaillait avant et il y a son collègue et tout. Enfin je lui ai demandé si c'était la soirée, c'est le cas.
Bref, comme juste faire du shopping, la vitrine, papoter, etc. Je pense que ça lui fera plaisir, d'autant que pour la bouffe là-bas il y en a pas mal. Je vous prendrai avec moi avec le téléphone parce que je me vois vraiment très mal me balader avec ma caméra dans la galerie. Et voilà. J'espère trouver les trucs que je veux. D'ailleurs, merci Thomas d'avoir bien voulu regarder, envoyer quelqu'un en mission, voir si à Starbucks il y avait bien la collection d'automne. Et apparemment c'est bien le cas, donc je suis trop contente. Je sais pas s'il y a déjà eu un The Pumpkin Tea aussi chaotique que celui-ci, vu que j'oublie totalement de clôturer chaque journée et que le lendemain je dois vous expliquer ce que j'ai fait la journée d'avant. En même temps je sais pas, j'ai pas regardé les autres The Pumpkin Tea, donc ceux de l'année dernière. Je sais que certains d'entre vous en profitent pour les découvrir, je reçois des commentaires dessus, etc. Par contre j'ai reçu comme question et je voulais savoir si ça vous intéressait. J'ai totalement oublié que j'avais fait ça l'année dernière, mais est-ce que vous voulez que je refasse le compte Instagram de la semaine? Alors le principe c'était, il va falloir commenter mon dernier post Instagram du moment et en disant que vous voulez être le post Instagram de la semaine, et j'en sélectionnerai un que je présenterai en vidéo. Alors dites-moi si ça vous plaît. Si ça vous plaît, vous pouvez peut-être même déjà écrire sur ma dernière publication Instagram que vous voulez être le compte Instagram de la semaine. Ça montrera que vous avez un intérêt pour ça, mais sinon n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça je saurai. Bon, je vais vous montrer un petit peu les petits achats que j'ai fait hier. Donc comme vous avez vu, je suis allée à Starbucks, il y avait la collection d'automne que j'attendais évidemment énormément. En fait, pour vous expliquer, j'ai une copine qui m'a tagué sur un TikTok qui dit « Oh mon dieu, il y a ça en France !» J'ai fait « Ok, je vais à Starbucks ». Donc, et bien effectivement, il y avait tout ça. Donc je suis trop contente et j'ai fait quelques achats que je vais vous montrer. Déjà, le café que j'ai goûté ce matin, qui est le mélange automnal. Donc censé avoir des notes de pécan confit et de sauge. Honnêtement, j'ai pas du tout senti la sauge. Le pécan confit, j'ai eu mal à le sentir. J'ai peut-être pas le palais assez développé. Après, je ressens pas encore peut-être suffisamment les notes comme ça. En attendant, je trouve qu'il est vraiment bon. Il est bien grillé comme j'aime. Et non, franchement, il est cool. Mais ouais, je pense que si t'as un palais plus développé, c'est peut-être intéressant que tu goûtes pour me dire. Ou pour toi, si tu veux. Enfin bref, t'as compris ce que je veux dire. Mais bien sympa en tout cas, c'est un bon café, même si j'aurais aimé sentir peut-être un petit peu plus les notes qui sont avec. Ensuite, j'ai acheté, je sais pas comment on appelle ça, un mug. J'ai jamais su, comment on appelle ça? Comment vous appellerez ça? Une cup? Un cup? Je sais pas. Avec les petites citrouilles dessus que je trouve absolument trop mignonnes. Trop chou. Et une tasse citrouille, c'est pas comme si j'en avais déjà deux autres, parce que oui, j'ai la grosse tasse citrouille que vous voyez très souvent, mais j'en ai aussi une toute petite que je montre très peu parce qu'elle est très fragile, que j'avais aussi achetée, alors pas en brocante mais sur Vinted, donc en seconde main. Comme quoi on trouve de la citrouille en seconde main plus facilement, il faut croire. Et en fait sur TikTok on me demande tout le temps mais où est-ce que tu as trouvé ta tasse, etc. Donc j'étais trop contente de pouvoir faire un TikTok où je dis eh bien j'ai trouvé un endroit pour acheter des tasses citrouille facilement en France sans passer par David Grenier, Vinted, Etsy, etc. Starbucks en fait. Alors comme je sais que vous allez me le demander, je sais qu'elle coûte 12 €. Voilà. Les autres produits je ne me rappelle plus du prix, mais ça comme je suis sûre que je vous connais, plusieurs d'entre vous vont être intéressés, ça coûte 12 €. Ce qui est bien c'est qu'il y a marqué Starbucks ici, et si jamais vous avez envie d'être un petit peu discret, souvent quand on est droitier on voit comme ça et on voit pas la marque. Après si vous voulez voir la marque, vous pouvez également. Moi je suis vraiment pas ici évidemment pour la marque, je suis vraiment pour la tasse. Voilà. Ensuite, vous savez, je suis quelqu'un qui ne fait jamais de shopping ou quasiment jamais parce que bien déjà je suis vraiment à fond dans la seconde main et la couture, donc le shopping c'est quelque chose qui est très loin pour moi, c'est pas quelque chose que je pratique, et pourtant j'ai voulu quand même voir, il y a un Mango qui a ouvert à la Galerie Saint-Jean où j'étais et il est immense et j'ai trouvé ce petit pull, donc évidemment je me suis jetée dessus, je vais mieux vous le montrer. Voilà, il est adorable en fait. Donc je l'ai pris et je le porte aujourd'hui. Et c'est tout pour mes achats d'hier. En même temps, j'allais pas acheter
plus que ça de base. Bref, aujourd'hui on va certainement finir la robe, je le sens bien. Le seul truc qui me chagrine énormément par rapport à la robe, c'est le fait que mon fer à repasser ne repasse plus. En fait, il arrive pas à chauffer suffisamment, il fait pas suffisamment de vapeur, je sais pas, mais il chauffe pas assez. Alors c'est sûrement parce qu'il y a trop de calcaire, mais j'en suis pas sûre à 100% et c'est plutôt énervant. Je crois pas que j'ai quoi que ce soit pour nettoyer le calcaire, il faut que je regarde. Sinon, soit je vais devoir essayer de trouver une solution par rapport à celui-ci, soit je vais devoir en emprunter un à quelqu'un, parce que ça me ferait chier de devoir vous présenter cette robe à la fin toute chiffonnée. Ouais, j'aime pas trop l'idée. C'est-à-dire que par contre, je mets même de l'eau sur les plis, même limite je trempe le tissu. Il ne se repasse pas, c'est scandaleux. Bon, j'y vais fort, mais en vrai ça m'énerve un peu. On va reprendre tout de suite la couture et on va tout faire pour la finir au plus vite, parce que ça serait très cool. Je pense que j'ai fait le plus long. Vraiment là, il manque l'encolure avec la cape, assembler la doublure, la fermeture éclair et les manches qui seront très faciles. Les manches, je pense que je les modifierai par rapport à mon idée de base parce que je trouve que ça ferait... J'aime bien le côté un peu égyptien que ça fait, vous savez, le col comme ça avec le truc bleu. Mais plus les manches, je trouve que ça ferait certainement too much. Donc on va voir. On va voir. Je vais réfléchir à tout ça. Let's go. En ce samedi, j'annonce officiellement que c'est le premier The Pumpkin You sur lequel j'échoue. Alors ça me fout les boules à un point pas possible, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très énervant, fatigant, angoissant et je déteste ça, mais je dois me rendre à l'évidence que je ne peux pas finir mon projet, ce que j'avais commencé, l'idée que j'avais en tête. Il n'y aura pas rien, mais ce sera pas du tout ce que je pensais faire. Je pensais que cette semaine soit la plus simple de tous les The Pumpkin You, en sachant que c'était quand même pas le projet le plus simple de tous mes projets, mais c'était censé être le plus simple quand même. Alors je vous explique, déjà j'ai eu pas mal de frustration par rapport au tissu, le fait qu'il y ait des taches jaunes, etc. Bon ça c'est pas grave, mais sur le tissu que j'ai acheté après en magasin, je l'ai lavé et visiblement devait y avoir un jean noir qui a des teintes sur le tissu blanc parce que j'ai des taches noires dessus et j'avoue que déjà ça me fout les boules. Le fait que mon fer à repasser ne veuille plus fonctionner, ça me fout aussi les boules de voir le tissu tout chiffonné, etc. Mais surtout, on peut le dire, j'ai foiré mes coutures, voilà. En fait, je vous ai même pas montré ce que ça rendait parce que ça rendait vraiment pas bien. Les détails, les trucs, les machins, ça allait pas du tout. Alors j'ai voulu limiter les dégâts, j'ai décousu ce que j'avais fait. Donc en fait, j'ai enlevé la jupe du haut et j'ai récupéré la fermeture éclair que j'avais posée. En fait, je vais quand même faire quelque chose, c'est-à-dire que là ce matin je vais essayer de faire une ceinture. Donc une ceinture, c'est la bande qu'il y a toujours au-dessus des pantalons et des robes. Je parle pas d'une ceinture qui s'enlève et qui se remet, hein. Je parle vraiment de cette bande de tissu repliée qui est sur le dessus. Donc je vais faire ça. Je vais intégrer une fermeture éclair, c'est quelque chose que au moins je suis sûre de savoir faire et de pas me tromper dessus. Mais ouais, ça me fout les boules, mais à un niveau stratosphérique, on peut le dire. Voilà, écoutez, c'est comme ça, hein. Je suis dépitée. En attendant, je crois que je suis malade. Hier, j'étais pas bien du tout. Je suis rentrée, j'en pouvais plus, je me suis effondrée sur le lit, très fatiguée, très la tête qui tourne, très la nausée, etc. À tel point que depuis avant-hier, j'ai des petits moments où je sens que j'ai la tête qui tourne très fort, vous savez, comme si le monde se décale un tout petit peu. Bon, ça va être fun pour le travail aujourd'hui parce que bon, je me sens vraiment pas top. Mes élèves, je vais les voir en double. Ça me fout les boules cette histoire, mais bon, je vais quand même avoir une super jolie jupe. Au moins la jupe, je peux pas la louper. Elle va être jolie et ce sera quand même très bien. En fait, ça se trouve, ce sera même mieux qu'une robe parce qu'elle mérite... Ma première idée, c'était d'en faire une jupe, donc elle mérite d'être une jupe. Voilà. Je vous laisse, j'ai du travail à faire avant d'aller au travail. En plus, il faut que je prenne ma douche, que je me maquille, que je m'habille, etc. Et je me demande quand même si je vais aller au travail parce que vraiment voilà. Fouette. Alors, quelle semaine extrêmement bizarroïde, vous allez me dire, et je suis totalement d'accord. Je vous ai laissé samedi où j'étais pas très bien du bien parce que j'étais bel et bien malade. Je ne suis pas allée travailler, je suis allée chez le médecin puis je me suis foutue au lit. Voilà, on adore. Donc évidemment, semaine très bizarre pour
plein de raisons différentes que je débrieferai un petit peu mieux en fin de vidéo. Mais du coup, voilà, le premier échec en soi, ça arrive. Mais en tout cas, sachez que j'ai quand même fait quelque chose. Je vous ai dit que j'allais faire une jupe et je l'ai faite. D'ailleurs, je la porte et vous ne la voyez pas, c'est normal vu que vous la verrez mieux sur les plans que je vais prendre dehors. Sachez que malgré tout ça, ma jupe me plaît énormément et je l'aime beaucoup pour plein de raisons que, encore une fois, je vais vous débriefer un peu plus tard. Donc là, le plan suivant, c'est moi avec la jupe, le flop. Le flop quand même assez cool. J'espère que ça vous plaît aussi. Ouais, et nous voici donc pour cette outro. Alors effectivement, quelle semaine bizarroïde comme je l'ai dit juste avant. Les choses se sont faites très bizarrement, très lentement, c'était pas ma semaine, hein, visiblement. Le résultat qu'allait donner tout ça était on ne peut plus hideux. Hein, clairement, la robe que j'avais commencé à faire ne me plaisait pas du tout pour plein de raisons. J'ai réussi à sauver mon fer à repasser hier et d'ailleurs du coup ma jupe est potentiellement repassée. Ce qui présage du bon pour la suite. J'étais tellement dépitée de pas avoir réussi à faire ce que je voulais. Plus le fait de tomber malade qui a... J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien. Mais c'est quand même, tout est bien qui finit bien parce que même si je ne suis pas allée au bout du projet initial, eh bien la jupe me plaît beaucoup. Déjà parce que bah elle est mignonne, on peut le dire. Mais aussi parce que c'est une jupe qui me va bien en dessous du genou et ça j'en ai quasiment pas. Ce qui veut dire que je peux la porter avec des collants pour l'automne, l'hiver, etc. Donc j'ai une jupe claire qui va jusqu'en dessous des genoux. Pour moi c'est une révolution, on va pas se mentir, je suis très contente de ça. Et du coup c'est une bonne chose de se dire bah pour les personnes grandes, on peut avoir des circle skirts à notre taille si jamais on récupère des nappes. Voilà, je pense que j'aimerais faire ça plus souvent si je trouve des nappes sympas, rondes comme ça, pourquoi pas en friperie, en brocante, je trouve ça très très cool. Le seul défaut qu'elle a, c'est évidemment les taches jaunes qui sont dessus, alors j'ai acheté un produit pour les détacher, je l'ai pas encore utilisé parce que je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je vous parlerai du résultat dès que ce sera le cas. Je n'ai pas non plus pu finir ma robe de la semaine dernière parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais il manque des boutons et j'aurais voulu le finir là, sauf qu'en fait, comme je suis pas allée au travail samedi, j'ai pas récupéré les boutons. Donc finalement, ce sera dans la troisième vidéo que je vais finir la première robe. On adore. Je trouve aussi ça peut-être intéressant pour vous le fait que j'ai échoué dans le sens où même une couturière après 10 ans de couture fait des erreurs et il faut passer à autre chose et c'est pas grave et tant pis. C'est la vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la création, les choses ne sont pas toujours parfaites et ça fout les nerfs mais c'est juste la vie. Voilà. Mais du coup, tout ceci fait que je suis beaucoup plus remontée en bloc pour vous proposer une nouvelle semaine de The Pumpkin Stew juste extraordinaire. Beaucoup mieux que celle-ci, quoique il n'y a pas beaucoup de... Enfin, comment dire, c'est pas très compliqué de faire mieux que celle-ci vu à quel point elle était chaotique, mais au moins je suis extrêmement motivée pour faire ça. J'espère quand même que cette jupe vous aura plu, que ce flop c'est quand même mieux tourné que prévu pour vous aussi, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la jupe. Voilà, moi je la trouve mignonne. Je pense que le tissage de la nappe est un peu particulier parce que des fois j'ai l'impression que c'est plus ou moins haut. Alors pourtant j'ai bien coupé au milieu, c'est bizarre, mais bon écoutez c'est comme ça. Et j'espère que ça vous donnera envie de faire des jupes avec de la récup. Voilà, c'est tout simple, tout bête et ça prend 20 minutes de transformer une nappe en jupe quand on s'y connaît un petit peu, donc c'est très agréable. 20 minutes j'exagère. Moins d'une heure en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésite pas à la liker si c'est le cas, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et que tu peux louper aucun The Pumpkin Stew. Et à la commenter, que ce soit purement pour du référencement, pour intervenir sur quelque chose que j'ai dit dans la vidéo, peu importe, pour dire ce que tu en as pensé également, c'est important, ça aide fort au référencement, donc merci à tous ceux qui commentent, qui prennent le temps de commenter, c'est adorable. Moi sur ce, je vous laisse et j'ai hâte de commencer cette nouvelle semaine sur le chapeau de roue parce que réellement, ça va envoyer du lourd. Bisous!